Une pierre à affûter sur le chasse-peau. Avec cet outil ancestral, Sullivan découpe une forme, l'empeigne dans un cuir nubuck. Ici commence l'histoire de la nouvelle chaussure de ville, la paloise. Quand on choisit déjà sur notre peau, vous voyez là il y a des veines, en fait on va choisir les plus belles parties et le meilleur toucher pour le client et pour que ça aille aussi avec le reste. Donc on va matcher en fait les différentes parties pour avoir le meilleur assemblage possible. Une fois les différents morceaux découpés, on peut passer au montage de la tige de la chaussure. Un travail de couture, il faut plus d'une centaine d'opérations pour fabriquer ce modèle. Si on dévie un peu, des fois ça peut arriver. Là, ça se voit de suite. Il faut de la précision. Maintenant, c'est le rempli. Vous voyez, je vais mettre de la colle là et faire un rempli. Pour que vous ayez, bon là on peut pas pour que ce soit comme ceci. Cette chaussure va prendre forme avec l'assemblage des différentes parties avant le mariage avec la semelle. Ici, la couture est apparente, un cousu norvégien pour assurer la solidité et l'étanchéité du modèle. On va vérifier s'il y a des soucis d'encollage, donc sur la semelle. On va vérifier si la tige a subi des dégâts lors des 120 étapes. Et en fin de compte, on va regarder s'il n'y a pas de bosse sur la lisse, enfin sur la lisse. Et on va regarder tous les petits détails de piqûre pour qu'elle soit présentable au client sans défaut. La paloise se décline sous toutes les couleurs, de tiges, de quartiers, de semelles, de lacets, une chaussure de ville moderne. Nous sommes capables, sur le modèle La Paloise, d'en faire des versions très féminines, très sympas, très punchy, aussi bien que des versions très viriles, pour les garçons qui font de la moto, avec des cuirs gras et des grosses semelles. Cette chaussure sera présentée en janvier au salon Maisons et Objets de Paris. Le nouveau défi pour la manufacture béarnaise, réussir à percer sur le marché national.